À la suite de notre chronique ayant porté sur la barrière entre les médias et les réseaux sociaux, certains nous ont approchés pour dire que des 5 critères que nous avons cités, à savoir l'actualité, l'objectivité, l'intérêt, la signification, la compréhension, que le caractère concernant l'objectivité, à leur avis, est vraiment discutable. Parce qu'ils ont dit qu'un journaliste ne peut pas être objectif, parce que c'est un individu comme les autres, qui ne peut donc pas se soustraire de sa subjectivité, de sa personnalité, de son environnement social, de son passé, et pour relater de façon neutre un événement. Donc, ils vont de la réalité selon laquelle le journaliste est un individu comme les autres. Donc, ils ont dit que l'objectivité était un but certes louable, mais qu'il est irréalisable pour un journaliste. Ils ont l'excuse de ne pas savoir ce qui est attendu d'un journaliste. Parce qu'en réalité, moi, je vais les appuyer un peu en disant que la réalité objective, effectivement, il est difficile que la réalité objective existe. Parce que ce qui se passe, ce que nous percevons la réalité à travers nos 5 sens, la vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher, le goût, et chacun de ces sens agit comme une sorte de filtre de l'information vers le cerveau. C'est-à-dire que l'œil voit des choses, il transmet au cerveau analyse et nous dit ce que c'est que cette chose, et puis nous dicte l'attitude à tenir. L'oreille entend des choses, elle transmet au cerveau, le cerveau aussi nous dicte l'attitude à tenir, etc., etc. Donc tous nos 5 sens agissent comme ça. Quand nous entrons en contact avec l'environnement, à travers ces 5 sens, chacun sert de filtre de l'information vers le cerveau qui traite l'information. Il se trouve que les filtres sensoriels sont dépendants des individus et chaque individu a une dominante sensorielle. Dominante sensorielle qui est liée à ses gènes, je dis bien à ses gènes et à ses expériences propres. Puisque nous ne pouvons pas avoir les mêmes gènes, nous ne pouvons pas avoir les mêmes expériences, donc obligatoirement nous voyons différemment la réalité. Finalement, la réalité, effectivement, c'est quelque chose. La réalité objective n'existe pas. Ça, c'est une réalité. La réalité objective, en tant que telle, n'existe pas. Maintenant, pour revenir aux journalistes, ce qui est demandé aux journalistes, quand on parle d'objectivité, il faut comprendre l'impartialité. L'impartialité concernant le sujet traité. Et ça, ce n'est vraiment pas hors de portée d'un journaliste. Ça, ce n'est vraiment pas hors de portée d'un journaliste. Il suffit qu'il respecte le contrat qui dit tout journaliste à son public. Et un contrat qui est basé sur une méthodologie fiable de travail, des genres journalistiques appropriés et un système de présentation adapté. Quand on fait ça, il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas collé à ce contrat moral qui dit tout journaliste à son public. Je suis en train de présenter cette chronique tous les dimanches. Il suffit que aussi longtemps que je resterai collé à mon sujet, c'est-à-dire que je traiterai les sujets avec impartialité, je pense que nous sommes ensemble. Mais le jour où on va sentir que je suis en train de sortir, que je fais du parti pris pour telle ou telle catégorie sociale, et je crois que l'émission va commencer à en souffrir du point de vue crédibilité. Ce qu'on attend du journaliste, c'est d'être impartial, c'est-à-dire traiter l'événement dans une description qui serait celle de son auditeur ou de son lecteur s'il était présent sur le terrain. Et je pense que tout journaliste doit pouvoir faire ça. Donc si on est impartial, on peut dire qu'on a traité de façon objective les choses. Donc on ne peut pas dire que quelqu'un n'est pas objectif. L'objectivité peut être discutable, mais l'impartialité, vraiment, ça, ce n'est pas hors de portée d'un journaliste. Et quand on est impartial, on peut dire qu'on a traité de façon objective son sujet. De bons journalistes s'entendent, parce que je ne le dirai jamais assez, en ces moments, on a vraiment besoin de grands journalistes et de grands médias.